Bonsoir. Bonsoir, merci. Vous êtes vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Ma première question, la majorité présidentielle s'oppose-t-elle au rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi, comme l'affirme son fils Félix? Absolument pas. Pas du tout. Ce serait quand même inattendu de la part du gouvernement de la République démocratique du Congo. Donc, bien au contraire, ce que nous voulons, c'est que la dépouille mortelle soit rapatriée le plus rapidement possible et qu'on enterre cette grande personnalité avec tous les honneurs dus à son rang. C'est ce que nous attendons. Mais maintenant, c'est la famille, effectivement, qui bloque. Ou même, c'est ce qui nous étonne parce que, comme vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de négociations ou même l'accord qui a été stoppé. Non, pas du tout. L'accord du 31 décembre dernier a prévu qu'il y ait un arrangement particulier pour sa mise en œuvre. Donc, cet arrangement particulier comportait les modalités d'application. Et nous avions réglé le premier problème, celui de savoir la mise en œuvre du comité national de suivi de l'application de l'accord. Cette question a été réglée par un compromis. Il restait maintenant les modalités de désignation du Premier ministre. C'est sur ces discussions que finalement est intervenu le décès du président Tshisekedi. Par conséquent, la conférence épiscopale, sous les auspices desquels se déroulent ces négociations, a préféré interrompre ces discussions en attendant l'enterrement de l'illustre disparu. Est-ce que ce n'est pas ce que souhaite la famille d'Étienne Tshisekedi? Justement, on a entendu Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, dire exclure toute reprise des négociations avant l'enterrement d'Étienne Tshisekedi. Ce n'est pas ce que souhaite sa famille. Et selon certains de ses proches, ce serait aussi une manière d'honorer sa mémoire que de poursuivre ce dialogue. S'il vous plaît, quand les évêques ont demandé la suspension des négociations, c'était avec l'accord unanime de tous les négociateurs, c'est-à-dire la majorité comme l'opposition. C'est pour ça d'ailleurs qu'une partie de la famille est venue à Bruxelles. Donc on ne pouvait pas négocier alors que les obsèques avaient lieu à Bruxelles et après en prévision aussi du rapatriement de la dépouille mortelle. Par le respect dû aux morts, ça c'est les traditions africaines, nous ne pouvons pas négocier pendant que les obsèques sont en cours. C'est justement pour cela. Alors, les raisons pour lesquelles on a suspendu les négociations n'ont pas encore disparu et on voudrait reprendre ces négociations, ce n'est pas normal. Mais en tout cas, ça, c'est pas la majorité. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui concrètement à la mise en œuvre de Il n'y a rien qui est bloqué. Aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est que la dépouille mortelle revienne à Kinshasa, qu'on enterre l'illustre disparu et après que les négociations reprennent. Aujourd'hui, on a entendu Félix Tshisekedi, pardonnez-moi, on a entendu Félix Tshisekedi dire qu'il faut nommer un Premier ministre. Lui est favori. S'il est désigné officiellement comme le candidat du Rassemblement de l'opposition, est-ce que ce sera également le choix du président Kabila? Et quand sera-t-il nommé? Non, mais écoutez, pour désigner le Premier ministre, encore faudrait-il qu'on conclue l'arrangement particulier. C'est dans l'arrangement particulier qu'il y a les modalités d'application de l'accord. Donc on ne peut pas nommer le Premier ministre alors que l'arrangement particulier n'est pas encore réglé. C'est ça la question, il faut suivre la procédure. On ne peut pas dire les choses et son contraire. C'est l'accord lui-même que nous avons conclu ensemble qui prévoit que pour ces modalités d'application, il faut un arrangement particulier. Cet arrangement particulier, on n'a pas réglé parce que la première question, c'était le Conseil national de suivi, ensuite les modalités de la désignation du Premier ministre, mais c'est sur la discussion sur les modalités que finalement le président Tshisekedi est décédé. Monsieur le ministre, Moïse Katumbi entend rentrer à Kinshasa avec la dépouille d'Étienne Tshisekedi. S'il rentre à Kinshasa, est-ce qu'il sera immédiatement appréhendé ou laissé libre le temps des investigations? Je rappelle qu'il est mis en cause dans une affaire de spoliation immobilière. Et est-ce que vous êtes opposé à son retour? Non, mais poser la question, c'est y répondre. Et il est maintenant sur le procédure judiciaire. Alors, s'il rentre à Kinshasa, il aura affaire avec la justice. C'est ça. Moi, je respecte l'indépendance de la justice. Et ça, dire cela, je ne veux pas interférer dans le déroulement de la justice, ni voir le bien fondé ou non de ce qui lui est reproché. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a une procédure judiciaire engagée contre lui. Donc, s'il rentre, il assume les conséquences. Monsieur le ministre, on est pris par le temps, très rapidement. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que l'élection présidentielle se tienne à la fin de l'année 2017? Je vous assure que le processus pour l'organisation des élections est en cours.
au moment où je vous parle, la première des choses à faire pour organiser les élections, c'est de déterminer le corps électoral. Vous savez que chez nous, le corps électoral n'était pas déterminé parce que tous les électeurs n'étaient pas enrôlés. Aujourd'hui, là, depuis qu'on a commencé, d'après le calendrier d'ailleurs prévu par la CENI, nous sommes déjà à 12 millions d'électeurs enregistrés. Donc l'opération se déroule normalement. Si bien qu'on peut espérer qu'au mois de juillet, la révision du fichier électoral sera terminée. Donc la première condition pour l'organisation des élections aura été remplie. C'est tout à fait correct. Moi, je ne comprends pas l'inquiétude. Même là, vous avez parlé de la communauté internationale qui s'inquiète. Mais, pas d'inquiétude selon vous? Pas du tout. C'est vraiment de la rigolade. L'élection présidentielle aura bien lieu. Absolument oui. Et puis l'accord, nous allons respecter les termes de l'accord. Un point c'est tout. Je ne sais pas pourquoi on s'alarme à ce point, alors que l'accord a été signé le 31 octobre. On attendait l'arrangement particulier. L'arrangement particulier, si on règle la question de la modalité de la désignation du Premier ministre, et c'est fini, à ce moment-là, le Premier ministre est nommé, le gouvernement est formé, le gouvernement investi par l'Assemblée nationale, et après, nous aurons un gouvernement de large unité nationale qui permet justement de régler toutes les questions qui restent après le fichier électoral, c'est-à-dire les questions financières. Nous devons réunir les finances qu'il faut pour que les élections se déroulent dans de très bonnes conditions.